très clair. Dieu nous a dit ceci. Le fait d'être un ministre de Dieu, être un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur, ce n'est pas seulement ça qui va te confirmer à hériter le royaume des cieux. Ce qui va t'aider à hériter le royaume des cieux, c'est marcher selon la loi et le principe de Dieu. Alléluia. Amen. Que chacun de nous se pose la question. Comment est-ce qu'il marche devant Dieu? Quel est son comportement devant Dieu? S'il a fait arriver aujourd'hui, est-ce qu'il va hériter le royaume des cieux? S'il a fait ça aujourd'hui, qui parmi nous héritera le royaume des cieux maintenant? Parce que si nous voulons bien voir, la fin ce n'est pas demain. Demain ce n'est pas pour toi. Demain c'est pour une autre personne. Pour toi c'est aujourd'hui. Parce que si tu mourais aujourd'hui, demain tu n'arriveras pas. Nous étions là hier. Personne ne savait qu'aujourd'hui sera appelé aujourd'hui. Comparé à Dieu, celui-là se fera Dieu. Il va dire qu'il a tout, il est Dieu. Alors Dieu a mis des limites. Il n'a pas voulu que tout le monde puisse être indépendant. Chacun ne peut être indépendant dans ce monde. Chacun ne peut être indépendant dans ce monde. C'est Dieu qui en a voulu. Il a voulu assez que chacun puisse dépendre de l'autre. A dépend à B. B dépend à C. C dépend à 2. Et tout le monde nous dépendons à un seul Dieu. Dieu a voulu cela pourquoi? Parce qu'il veut être Dieu. Il est Dieu. C'est pour lui et par lui tout a été créé. Alléluia. Dieu est avec nous. Même Jésus-Christ ici sur la terre, il est lui-même Dieu. Il est lui-même Saint-Esprit. Il est tout. Mais quand il était ici, comme fils, il dépendait à Dieu. Alléluia. Même les pays, quelqu'un va vous dire, il y a un pays qui est au-dessus de tout. Non, 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 non. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, aujourd'hui qui était hier, c'est devenu hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et demain, c'est un autre jour. Nous ne savons pas ce qui va arriver. C'est le Dieu. C'est ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas nous asseoir. Nous sommes là d'abord. La Bible nous dit, nous devons être prêts chaque jour. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Paye les dettes. Alléluia. Paye les dettes. Il y a les gens qui vont se poser la question. Mais cet évangéliste, est-ce qu'il a des gens qui ne veulent pas payer ses dettes ou comment? Qu'est-ce qui les dérange aujourd'hui? Nous ne sommes pas dans un lieu de commerce. Nous ne sommes pas dans un lieu social. Nous sommes dans un lieu spirituel. Comment il peut nous parler de payer les dettes? Alléluia. Amen. Les dettes, c'est quelque chose qui est social et spirituel. La manière dont Dieu a créé le monde, il n'a pas voulu assez que quelqu'un puisse avoir tout. Il n'y a pas moyen de se reposer. Les guerres chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il y a
des grands pays qui trouvent qu'ils n'ont pas quelque chose. Ils ont des choses qui leur manquent. C'est pourquoi ils viennent chercher tout ça. En cherchant cela, il y a la guerre. Et les savants, les techniciens qui sont en train d'inventer des armes. Ce sont eux maintenant qui ont beaucoup d'argent actuellement. Notre thème est intitulé Paye les dettes. Comme Dieu n'a pas voulu assez que quelqu'un puisse avoir tout lui-même. Et il n'a pas interdit assez que celui qui n'en a pas en cas de besoin puisse chercher à emprunter chez son voisin. Alléluia. Amen. Comme tout le monde n'a pas toutes choses, c'est Dieu qui a voulu ça. Alors Dieu, pour garder cette unité, parce que lui aime l'unité, il a permis à ce que ce n'est pas interdit, je dis. Il a dit, il a permis à ce que quand tu manques quelque chose, en cas de besoin, tu peux emprunter. En cas de besoin, n'hésite pas d'aller chercher à emprunter son emprunter, c'est-à-dire prendre avec un contrat et rembourser. Mais maintenant Dieu trouve que ses serviteurs, les chrétiens d'aujourd'hui, quand il va emprunter quelque chose chez son frère, il ne veut pas payer. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu trouve que les contrats qu'il a signés avec nous, c'est une dette aussi. La dette, ce n'est pas seulement l'argent. Même les contrats, nous avons signé l'alliance avec notre Dieu. C'est une dette. Mais Dieu trouve que nous ne payons pas ça. Alléluia. Amen. Dieu trouve que parmi nous, chrétiens, nous avons exagéré. Nous avons dépassé même les limites. Nous avons dépassé les bornes. Nous aujourd'hui, nous encourageons avec ces mots nuls et sans effet. Non. Nous sommes dans le livre des 2 rois. 2 Rois chapitre 4. Chapitre 4. Verset 1. La Bible me dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel Yahweh. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wale, tafadhali turudilie. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Mungu aliyemwia amekuja ili alitwalie wana wangu 2 kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako. Elle est claire. La parole que nous venons d'écouter et de lire, c'est clair. La Bible nous dit, il y avait une femme. Cette femme-là était veuve. Son mari était un prophète. Mais son mari-là, quand il était prophète,
Il avait aussi quelque chose, il avait aussi des fois des choses qu'il manquait. Alors, il a emprunté l'argent. Il a eu des dettes. Les dettes qu'il a eues, il n'a pas su payer ça. Il est mort. Alléluia. Il est mort. Quand il est mort, les créanciers, les créanciers est venu. Quand il est venu, il est venu chercher. Il est venu chercher comment avoir son argent. Alléluia. Il est venu chercher comment avoir cet argent. Et comme la veuve n'avait pas l'argent, il est venu prendre ses 2 filles pour aller avec elles comme esclaves. Alléluia. Les dettes, ce n'est pas mal. Mais les dettes, il faut savoir payer les dettes. Les dettes dont nous parlons ici, c'est d'abord réellement les dettes. Les chrétiens ne veulent pas payer les dettes. Tu as des problèmes, tu vas aller voir ton frère, tu lui demandes de l'argent, tu lui demandes quelque chose, tu lui dis, tu vas payer, tu vas payer cet argent, tu vas rembourser cet argent, mais tu ne veux pas. Quand tu as les dettes, sache que ton créancier, il est ton supérieur. Sur le plan moral, sur le plan spirituel et sur le plan social. C'est pourquoi quand tu veux emprunter, il faut payer. Les gens ne veulent pas payer les dettes. C'est pourquoi vous voyez la mort par-ci, par-là. Les gens meurent pourquoi? Peut-être que tu as une dette que tu n'as jamais payée. Vous écoutez les créanciers. Est-ce qu'il est venu faire quoi? Il est venu prendre les 2 filles du fait prophète pour les amener à l'esclavage. Qui a une dette ici? Qui a une dette et qui ne veut pas payer? Tu ne veux pas payer pourquoi? C'est parce que tu ne veux pas mettre ça en terre. Tu trouves la dette de mariage. Depuis que tu as pris la fille d'autrui, tu es avec elle à la maison, tu as fait des enfants rapidement. Chaque semaine tu mets au monde. Mais tu n'as jamais payé. Tu ne payes pas. Tu n'as jamais payé la dot. Et quand les enfants vont commencer à voir la maladie, tu vas dire sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y aura effet. Parce que tu ne veux pas payer la dot. Paye la dot. Et tu es là, tu dis Mukeyangu. Qu'est-ce qui prouve que c'est ta femme? Tu l'as jamais épousée. Tu prends une femme, tu mets à la maison. Chaque semaine, enfant. 2 ans, tu as 12 enfants. Maintenant, tu n'as jamais payé la dot. Mais peut-être tu es pasteur. Peut-être tu es apôtre. Peut-être tu es prophète. Tu es docteur. Mais tu n'as jamais payé la dot de toi. Peut-être tu es là. Ton père n'a jamais payé la dette. La dot de ta mère, c'est une dette juste. La belle famille. Maintenant, dites-moi, les jours où on va te marier, ou bien les jours où tu vas te marier, qui va te représenter là-bas? Qui va te représenter comme famille? Alléluia. Payez les dettes, bien-aimés. Vous ne voulez pas payer les dettes? Non, ce n'est pas bon. Dieu est contre celui qui ne veut pas payer les dettes. Les dettes que nous disons ici, ça peut être
matérielles, ça peut être spirituel. Les dettes spirituelles, ce sont les alliances que nous avons signées. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui se lève à l'église. Il dit, Mimi, moi je vais donner $100 000 pour construire ce temple. Ok, tu en as dit. Sache que c'est déjà une alliance. Mais est-ce que tu en as payé? Si le pasteur ou les responsables de l'église commencent à se poser la question, mais paye la dette, tu dis, oh, mais ça devenu la dette. C'est quand donne-moi les documents que je t'ai donnés. Il y a une dette. Sache que tu vas t'enfoncer dans les trous. Tu es contre les dettes. Tu en as prononcé de ta bouche. Tu as dit, je veux faire ceci à l'église. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui commencent. Il n'y a pas moyen de se reposer. Les guerres chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands pays qui trouvent qu'ils n'ont pas quelque chose. Ils ont des choses qui leur manquent. C'est pourquoi ils viennent chercher tout ça. En cherchant cela, il y a la guerre. Et les savants, les techniciens qui sont en train d'inventer des armes, ce sont eux maintenant qui ont beaucoup d'argent actuellement. Notre thème est intitulé Paye les dettes. Comme Dieu n'a pas voulu assez que quelqu'un puisse avoir tout lui-même, et il n'a pas interdit assez que celui qui n'en a pas en cas de besoin puisse chercher à emprunter chez son voisin. Alléluia. Amen. Comme tout le monde n'a pas toutes choses, c'est Dieu qui a voulu ça. Alors Dieu, pour garder cette unité, parce que lui aime l'unité, il a permis à ce que ce n'est pas interdit, je dis. Il a dit, il a permis à ce que quand tu manques quelque chose, en cas de besoin, tu peux emprunter. Je vais adorer Dieu. Mais tu arrives ici, tu as bien fait, tu as payé les dettes. Tu es arrivé. Mais pour louer Dieu, moi comme Africain, je sais que quand j'arrive à la maison de Dieu, je dois transpirer. Je dois crier pour mon Dieu. Je dois danser pour mon Dieu. Mais tu arrives ici, tu ne veux pas danser pour Dieu. Tu ne fais même pas faire du bruit pour ton créateur. Tu es comme un poteau. Tu ne veux pas bouger. Les jours qu'on va te mettre dans les secteurs, nous avons dit, nous allons petit à petit. C'est-à-dire nous allons prier notre Dieu. Avec notre force, avec notre intelligence, avec notre esprit, avec notre finance. Nous nous sommes dit, nous le ferons. Maintenant là, depuis que nous avons commencé, qu'est-ce que tu fais avec ta finance? Alléluia. Il y a des dettes. C'était sorti de ta bouche. Paye les dettes. Paye les dettes. Celui qui ne paye pas les dettes ne veut pas s'enrichir. Et les créanciers n'est pas d'accord avec toi. Si c'est un homme, d'accord. Mais alors si c'est Dieu, tu as crié au Seigneur. Mais Seigneur dit, vous êtes des voleurs. Et vous me demandez, qu'est-ce que nous t'avons volé? Mais le Seigneur dit dans Malachie chapitre 3, versets 7 à 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes des voleurs. Vous me demandez, qu'est-ce que nous t'avons volé? C'est par la dîme. Qui n'a pas de dette de dîme ici? Ne me regarde pas, regarde seulement la tienne parce que ça fait honte. Il y a une formule bien établie pour ça. Un dixième. Si
tu as la dette d'un dixième, sachez que tu as des problèmes avec Dieu. Comment tu auras? Tu ne veux pas payer les dettes. Bien que tu as, tu ne veux pas payer. Malachie, chapitre 3, verset 7 à 12. Et Dieu dit, bomeka ngai sikoyo, soki na kofungolele bino, bikuke ya likolo te kwa kobokisela bino bendition lokola mvula. Paye les dettes. Aujourd'hui, les pays du monde, ils ont des dettes. Un pays qui va s'endetter, il y aura un niveau où même la Banque mondiale ne voudra plus lui donner des dettes. Pourquoi? Parce qu'il ne paye pas. Nous avons nos frères. Tu es là-bas. Tu es à l'étranger. Tu es en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs. Il y a les gens qui ne veulent pas travailler. Il est seulement là à la maison. Il va s'appliquer là-bas. Il va demander l'argent en banque. Comme il n'avait même pas de projet, c'est l'argent qu'il a eu facilement. Il va acheter une grosse jupe là de 35 000 $. Et il va souffrir comment payer ça. Il va rester esclave de cette banque. Pourquoi? Parce qu'il ne saura pas payer. Quand tu as besoin d'avoir une dette, il faut que ça ait un projet. Et il faut payer cette dette. Quand tu as accepté Dieu, tu as signé alliance avec lui, sache que c'est une dette. Ça deviendra une dette quand tu ne payes pas. Alléluia. La dette. Paye les dettes. Si tu ne veux pas payer les dettes, tu vas rester comme ça. Tu ne vas pas avancer. Les pays les plus endettés. Il y avait les années comme ça, on disait les pays les plus endettés. Parmi les pays les plus endettés, mon pays à moi était du nombre. Je ne vais pas citer les noms. Pourquoi ça? Il n'y aura pas avancement. Peuple de Dieu, tu dois payer les dettes. C'est comme ça. Matthieu chapitre 18, verset 23 à 24. Vous verrez que il y avait quelqu'un qui était riche. Et les gens venaient lui payer les dettes. Il y avait quelqu'un qui avait assez de dettes. Cette personne-là ne pouvait pas payer ses dettes. Faites des comptes, hein? Qu'est-ce qu'on avait tranché? On puisse vendre lui et toute sa famille. Payer les dettes. Tout ce que tu as dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Tu viens demain, Dieu va te bénir. Quelqu'un vient te demander quelque chose. Si tu seras incapable, dites-lui. Il y a les gens, tu vas chez lui, tu lui demandes quelque chose. Il dit oui, on verra, je vais. C'est pas un problème. Tu lui donnes l'espoir. Tu lui donnes de l'espoir. Fais de compte, tu lui donnes pas. Ce qu'il aura comme regret, c'est une dette pour toi. Alléluia. Amen. Paye les dettes. Tu arrives à l'église. Tu as bien fait. Parce que tu as réalisé ce que tu as signé avec ton créateur comme alliance. Mais dès que tu arrives ici, tu commences à dormir. Celui-ci dort. Alléluia. Amen. Il le donne pourquoi? C'est une dette qu'il est en train de s'en. Oui, je suis arrivé. Mais est-ce que tu écoutais? Pourquoi tu dormais? Tu vas devenir comme Adam et Ève. Tu as mangé les fruits. C'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Amen. Paye les dettes. Tu es à l'église. C'est
dérange pas. Quand il faut danser, danse pour ton Dieu. Tu es marié. Tu n'as jamais payé la dot. Va payer la dot maintenant. Alléluia. Amen. Paye les dettes. Celui qui ne veut pas payer les dettes ne doit pas progresser. Jamais celui qui a signé l'alliance avec son créateur peut rester à la maison chez lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons suivi la parole de Dieu. Dieu aime le monde. Dieu a mis les limites dans le monde. Il n'a pas voulu assez que quelqu'un puisse avoir tout. Parce que c'est lui qui garde tout. Il a voulu assez que quelqu'un puisse dépendre de l'autre. Personne n'est indépendant dans ce monde. Chacun dépend de l'autre. Tous nous dépendons au Créateur. Ce n'est pas un problème. Quand tu as besoin de réaliser une chose, tu n'as pas ce que tu as besoin. Mais tu peux emprunter. Mais quand tu vas emprunter, il faut payer. Il faut payer ce que tu as emprunté. Voilà ce prophète. Il est mort, il a laissé des dettes. Et fin de compte, les jours où le créancier est venu, il est venu avec une décision. La décision en question, c'était pour nuire. Alléluia. Nous avons dit, les dettes, une dette peut être là, peut-être à cause de ce que seulement tu as dit. Tu as signé l'alliance avec ton Dieu. Et Dieu t'a dit, dans ma maison, on ne va pas me vivre. Alléluia. Amen. Et les gens expliquent ça pour dire nécessairement, il faut aller avec l'argent. Pas nécessairement. Venir avec son esprit, venir avec son âme, venir avec son argent, venir avec son temps dans la maison de Dieu. C'est ça, payer la dette. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas participer dans la maison de Dieu. Tu es assistant dans la maison de Dieu. Sache que tu perds ton temps. Tu es en train de s'endetter. Et tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Qui a des dettes ici? Dès aujourd'hui, tu as une femme à la maison. Tu n'as jamais payé les dettes. Va payer la dot. Va maintenant là. Tu vas rester avec une fille d'autrui, 15 ans, 20 ans, tu n'as rien payé, et tu es là en veste. Tu dis, je suis apôtre, niko prophète wa Mungu, ninazungumza na Mungu. Leo nilizungumza na Mungu. Tawapatia upako wa. Alors que tu as une femme à la maison que tu n'as jamais. Alléluia. Amen. Paye les dettes. Paye la dîme. Si tu ne veux pas payer la dîme, c'est ton problème. Cette dîme-là, la Bible elle dit, donnez ça. Pour que dans la maison de Dieu, il ne manque pas quoi manger. Et vous allez dire, mais l'évangéliste dit ça parce qu'il sait qu'il est ouvrier parmi les ouvriers ici. Et il va manger. Amen. Alléluia. Amen. Maman, levez-vous un peu. La sœur Gisèle. Comment tu n'as jamais ma boque, ma casse? Cette sœur ici, elle est parmi les sœurs. Et les hommes de Dieu ont tiré attention. Comment? On a compris que depuis que nous sommes ici, c'est elle qui fait tout pour amener les visiteurs ici. Personne ne va me contredire. Elle sait que nous avons signé alliance
avec notre Créateur. Nous avons dit, nous allons faire monter les drapeaux. Alléluia. Nous allons faire monter les drapeaux du Christ. Maintenant, les drapeaux du Christ, ça ne peut pas être monté sans qu'il y ait les gens. Je vous amène en 4e primaire. Vous savez, quand on parle du drapeau, reste debout la sœur. Reste debout. Quand on parle du drapeau, il y a des choses. Tu es béni. Parce que les hommes de Dieu ont tiré attention à toi. Partout où vous serez, faites tirer l'attention des serviteurs à vous. C'est une bénédiction. Comme ce que nous sommes en train de dire. C'est une bénédiction. Amen. Quand on parle du drapeau, on voit, il y a nguo pale, kuko na muti, kuko na nani. Quand on parle du drapeau, il y a un tige là-bas. Très bien. Oh, namsalia quand même kushaka bien. Une tige. Il est tige banaita kanini. Mon français. Je suis content parce que je suis en face des gens qui ont fait la 4e primaire au moins. Quand on parle du drapeau, qui ne connaît pas le drapeau? Tout le monde connaît le drapeau. Bon, cette tige-là, ça s'appelle comment? Papa Emmanuel, allez-y en anglais. Il est mouti, il est banaïta nini. La ball. Ok. Kama ni ndio. Kama iko ndio. Mais mon français, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Je vais répondre. Qui va répondre? Hein? C'est quoi? C'est lui qui hésite, hein? Il n'est pas sûr de ce qu'il veut dire. Cette tige-là est appelée la hampe. La hampe. Hampe ici. Kuko na nkamba moya inakuwaka pale. Ile nkamba wanaitaka nini mfrançais? 4e primaire. Ça s'appelle? Ok, ça s'appelle la corde. Allô? Après, il y a une hampe, il y a une corde, et il est nguo inakuwaka pale banaitaka. Ile ndio tunaitaka drapeau. Banaitaka nini? Ça s'appelle l'étoffe. Étoffe. Donc quand on parle du drapeau, il y a une hampe, il y a une corde, il y a ce qu'on appelle étoffe. Cette étoffe-là, c'est celle-là qui va aller en haut. Il y a des couleurs symbolisant l'armoirie du pays. En dehors de cela, quand on veut monter les drapeaux, c'est lui qui fait monter les drapeaux. Il s'appelle comment? Je sais que tout le monde était à l'époque de Mobutu. Parce que là-bas, tout le monde dansait. C'était quoi? C'est lui-là qui fait monter. Qui est devant la hampe. Il y a une corde. C'est lui-là qui fait monter là. On l'appelle comment? On l'appelle pionnier. Allô? Fixe. On les appelle les militants. Militants. Donc quand on parle du drapeau, quand on dit salut au drapeau, on voit une hampe, on voit une corde, on voit un étoffe, on voit les pionniers et on voit les militants. Alléluia. Cet exemple vient d'où? Cet exemple vient à partir de cet essai. Elle sait que les drapeaux qui n'ont pas de militants n'a pas d'honneur. Heshima. Niye mwamba ni salama. 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 Oh. Niye mwamba ni salama. Mwamba.
Cette chanson, c'est une prière pour toi. Et je sais qu'un jour tu vas témoigner. Mais il y a quelque chose que tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu viens à l'église à 11h. Ça, tu risques de perdre ce que tu as semé. C'est une dette que tu as. C'est comme Jésus-Christ. Qui disait à cet homme-là, aime les autres. Faites ceci. Quand tu vas vendre ça, tu vas donner au pauvre. C'est comme la serre. Maintenant, tu dois faire un effort d'arriver à temps. Il y a un secret. La première prière d'ouverture de l'église, c'est comme le mot de passe. Quand tu arrives à l'état, à moins que tu sois peut-être visité, mes fils et filles de la maison, c'est pas normal. Payez les dettes. Dieu te bénira demain. Tu vas devenir grand. Quelqu'un te pose le problème. Si tu ne veux pas, dis non. Je ne saurais pas. Il ne faut pas dire oui, alors que dans ton cœur, tu sais que tu ne payeras pas. Tout ça entre dans ton compte. Ça devient une dette. Spirituellement, tu as des problèmes. Paye les dettes. Les dettes morales. Les dettes spirituelles. Les dettes financières. Paye la dette. Quand quelqu'un te demande l'aide, si tu as accepté, paye ça. Tu es venu à l'église. Sache que c'est une dette que tu veux payer par rapport à l'alliance que tu as signée avec Dieu. Il faut être attentif. Nous avons donné l'exemple des militants. À Kinshasa, les soldats là de Mobutu. Sorry. Quand on fait monter les drapeaux, lui est là comme ça. Mais ses yeux en train de regarder. Nous, on sait que quand on fait monter les drapeaux, c'est lui qui voit les drapeaux. C'est celui-là qui va se tenir. Mais eux, ce n'est pas comme ça. Ils savent déjà qu'il est 7 heures. Ils ne passent pas derrière Freedom City. Tu n'as même pas entendu les sifflets. Tu n'as pas entendu. Mais lui est là. Maintenant, dès qu'on siffle, lui reste. Dès que les drapeaux arrivent là-bas, il commence à te suivre. Maintenant, nous les Kinois, on voyait quand on a fait monter. Kaka wana bazomatisa yozo kimba okay una soda la ndio kama askari anakufuata yeye pas en réflexion naye pale leo atamfunga sema kufuata na bendera bila pana bien aimé dans les seigneurs kwenda katika bwana paye les dettes lipa deni les dettes spirituelles deni ya kilo paye ta dîme donne l'offrande. Tout ce que tu as prévu. Tu as juré dans une église. Au Congo. Au Rwanda. À Burundi. Parce que nous avons les gens, tu as dit là-bas que tu vas payer les instruments dans une église là-bas. Va payer. Sinon tu as la dette. Et la dette avec Dieu. Dette envers Dieu. Soit envers l'église de Dieu. Ce n'est pas bon. Tu as une femme à la maison, va payer la dot. Tu ne peux pas rester avec la fille d'autrui. Chaque semaine enfant, chaque semaine enfant, alors que tu n'as jamais doté. Ce n'est pas bon. Pour ceux qui sont venus un peu en retard, nous avons lu dans 2 Rois chapitre 4 verset 1. Nous avons donné des références à Genèse 29, 13 à 15. Genèse chapitre 29, 15 à 13. Nous avons donné les références de Matthieu chapitre 18, 23 à 24. Celui qui veut encore lire à la maison, c'est Hébreux 8, 9.
Là-bas, Dieu dit, ils n'ont pas respecté l'alliance que j'ai signée avec ses ancêtres. Maintenant, moi, je ne m'occupe pas d'eux. Abakulipa hiyo madeni ambayo babu zao walioikamata kwangu. Sasa mimi ndawashughulikia. Non. Je ne m'occupe pas d'eux. Parce qu'ils n'ont pas accepté à marcher selon les lois et les principes de l'alliance que j'ai signée avec eux. Kwa sababu hawakukubali kutembea kulingana na agano lisikilizana na babu zao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez ailleurs. Les jours où Dieu vous bénira. N'entrez pas d'aller chercher des dettes dans des banques. Sans projet. Et cet argent-là, tu vas laisser tes ancêtres, tes petits-fils, en train de souffrir. Il y a les gens qui sont ailleurs là-bas, qui sont des pauvres. Il a des dettes qui peuvent lui coûter 30 ans. Pourquoi ça? Parce qu'il a pris cet argent pour acheter quelque chose qu'il ne pouvait même pas produire. Un véhicule, va faire les aventures avec cet argent, les habits trop chers, il est esclave en banque. Toi, tu es ici, tu as signé l'alliance avec ton Dieu. Respecte cette alliance. Sinon, ce sont des dettes à Dieu. Paye la dîme.